L'une des mitzvot essentielles de Sukkot, c'est la simcha. Vesamachta bechagecha vehaïta arsameya. À ce propos, le Rambam nous dit la chose suivante. Hayav Adam liyot bahem sameyach vetov lev. L'homme est tenu d'être heureux, joyeux, bonne humeur, l'allégresse, véhiculer un bon esprit positif pendant la fête. Hu bana veishto bnei beto. Lui, ses enfants, sa femme, tous les membres de sa famille, chol anilvim elav bemoradei Israël, et tous ceux qui font partie de son environnement, de sa compagnie. Sheneemar vesamachta bechagecha. Je vous lis le pasuk. Vesamachta bechagecha. Et à ce propos, il est écrit Vesamachta lifnei Hashem Elohecha, ata ubincha ubitecha ve'avdecha ve'amatecha. Je m'arrête là au milieu du pasuk intentionnellement, je vais vous expliquer pourquoi. Ve'en simcha ela beyain. Pour les hommes, la simcha c'est quand ils boivent du vin, quand ils mangent de la viande, quand ils boivent du vin. Ve'yain yesamach levav enosh. Donc Rambam nous parle du vin. Uksheu ochel veshote. Et c'est là que j'arrive à l'essentiel. Uksheu ochel veshote. Lorsqu'il mange et il boit, hayav leha achil, la guerre, la yatom, vela almana, im she'ar ha'aniyim ha'umlalim. Il faut absolument penser aux plus démunis, les gens nécessiteux, les gens qui sont toute leur vie dans la galère. Alors, notre obligation pendant la fête, c'est de ne pas festoyer tout seul, mais de faire partager la simcha à tout le monde, surtout les gens qui n'ont pas les moyens. Aval mi shenoel daltot hatzero, mais celui qui ferme les portes de sa maison, ve ochel veshotehu ubana veishto, il mange et il boit lui et sa femme et ses enfants, ve eno ma'achin ou mashke la'anim ou maren nefesh, il ne donne pas à manger aux pauvres, aux gens amers, qui ont une vie amère. Enzo simchat mitzvah, et la simchat kereso. Ça ne s'appelle pas une simcha de mitzvah, c'est la simcha de son ventre. Ve'al elu ne'emar, zivhehem kelechem onim, lahem kol ochlav yetameu, ki lachmam lenafsham. C'est un pasuk dans le livre du Navi Hoshéa qui dit tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils mangent, c'est pour eux. Et c'est comme du pain volé, parce qu'ils ne pensent pas aux autres. Simcha kazo, kalon ilahem. À tel point qu'une simcha comme celle-là est considérée comme une honte pour eux. Chez Neymar, Vezereti peresh al penechem, peresh hagechem. Carrément, Akadosh Baruch Hu considère que toutes ces joies de la fête, c'est comme de la saleté. Des choses immondes, abominables, incroyables. Ça, c'est les paroles du Rambam que je vous ai lues. Et le Zohar Akadosh écrit Bekulehush arzimnin vechagin ba'e barnash lehade ou lmehde lemiskene. La différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est que Shabbat, on n'est pas obligé d'avoir à table des invités, on n'est pas obligé de penser avant Shabbat à aller distribuer des repas aux autres. Pas obligé. C'est très bien. Mais si tu n'as pas fait, tu n'es pas considéré dans une faute grave. Tandis que Yom Tov, les fêtes, un homme doit se réjouir, mais réjouir les autres, les miskenim, les gens pauvres, les gens qui sont seuls, les gens qui ne sont pas bien dans leur peau. Et si il se réjouit tout seul, velo yahiv les miskene, et il ne donne pas aux miskenim, aux aniyim, onche sagé. Le Zohar s'exprime dans des termes très durs, en disant qu'il sera même sanctionné. Car il s'est réjoui tout seul et il n'a pas partagé le bonheur avec autrui. Et le Rav Ovadia Yosef Zatzal rajoute Obifrat bechag asukot tzarich leshatef besimchato et ha'aniyim ha'evyonim. Surtout à Sukkot, כמו שאמרו בזוהר הקדוש, ההוא דייטיב בצילה דמהם נוטה.
וזמין ושפיזין אילן, עילאין ושפיזי מהמנותה, ולא יהיב לון חולקהון, כולהו קיימים מיני ואמרי, אל תלחם את לחם רעין. Le Zohar Kadosh nous dit qu'à Sukkot, on a 7 invités d'honneur, des invités de marque. C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Eux, ils viennent dans notre soukha, on les invite. Mais ils disent, s'il y a les invités qui viennent avec nous, c'est-à-dire des animes qui sont là, alors à ce moment-là, nous aussi on est là. Sinon, bye bye, on n'a rien à faire dans cette soukha. Wow. Donc ça nous apprend que le judaïsme est basé sur l'altruisme. Il y a le développement de sa relation avec Dieu, mais il faut développer le rapport à autrui. Et dans Rashi Akadosh, regardez ce qui est écrit à propos du Pasuk, dans lequel je me suis arrêté au milieu. Les Samarta lifne Hashem Elokecha. Tu te réjouiras devant Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Ata, one. Ubincha, two. Ubitecha, three. Avdecha, ve'amatecha, five. Alors, Ata, c'est une chose. Ata, c'est toi-même, d'accord? Bincha, bitecha, abdecha, amatecha. Ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante. À qui ils appartiennent? À toi. C'est ton environnement, à toi. Mais attention, il y a aussi les miens. Ve'halevi asher bish'arecha, one. Ve'hager, ve'hayatom, ve'almana. 4. Encore une fois, Lévi, Ger, Yatom, Almana. Asher bekirbecha. Alors écoutez ce que dit Rashi. Arba'a sheli keneged arba'a shelcha. Bincha ubitecha ve'avdecha ve'amatecha. Im ata mesameach et sheli, ani mesameach et shelcha. Akadosh Baruch Hu dit, ceux qui m'appartiennent à moi, c'est les pauvres. C'est les miens. Ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, c'est les tiens. Si tu réjouis les miens, je réjouirai les tiens. C'est un tsoum, ce qui veut dire combien dans le Ham Israël, quand on voit cette générosité, cette solidarité, c'est pas stam. Parce que c'est ça la culture du Ham Israël. C'est ça son échelle de valeur. C'est de toujours partager avec l'autre, de ne jamais se replier sur soi-même et de ne penser que à son bonheur égoïstement, mais toujours avoir son regard porté vers l'autre. Et Baruch Hashem, quand vous voyez ce qui se passe dans les villes, les quartiers religieux, où il y a une distribution à grande échelle, où ils vendent à bas prix, il y a des gens derrière qui viennent et qui subventionnent, ils sponsorisent. Ce que vous trouverez au marché à tel prix, eh bien, ces fruits et légumes sont revendus à des familles qui sont dans la nécessité, pour des sommes modiques, vraiment symboliques, pour permettre à tout le monde de vivre la fête dans la joie. Et le gmahim, vous savez c'est quoi la notion de gmah? Vous connaissez ça, c'est extraordinaire. Vous avez carrément comme des annuaires pour les numéros de téléphone, vous avez des annuaires pour trouver le dépannage au moment nécessaire. C'est-à-dire, vous avez un problème, vous cherchez un numéro de téléphone, vous avez besoin, je sais pas, un biberon au milieu de la nuit, vous avez besoin de couches pour changer le bébé tombé en panne, il faut du lait pour le bébé, il faut n'importe quoi, il y a des invités, Shabbat, ils ont besoin de beaucoup de couchage, des matelas, des tables, il y a Gmah gratuitement. Tu appelles, tu vas, tu prends et tu ramènes après. Ça s'appelle Gmah, Gmilut, Hasadim 1, des robes de mariée. Une kala qui n'a pas d'argent, il y a un gmah de robe de mariée. 1001 gmah, c'est inimaginable. Ici, à chaque fois que je demandais au voisin, il me dit, mais il y a un gmah, tout de suite, te donne le numéro de téléphone. Vous tombez en panne en voiture. Il y a un numéro de téléphone qui s'appelle Yedidim. Yedidim. Je peux vous donner le numéro de téléphone. Yedidim, c'est 053 31 31 31 0. C'est facile. 053 31 31 31 0. Et vous les appelez, ils viennent, ils vous dépannent gratuitement. Gratuitement. Ils ne veulent pas un sou. Après ça, vous recevez un message si vous voulez faire une trouma. Mais bon, bien sûr, c'est sûr qu'ils ont besoin de vivre, évidemment, mais ils ne t'obligent pas.
Il y avait ici un couple qui est arrivé ici un jour, et ils sont tombés en panne devant la synagogue, et ils étaient perdus parce qu'ils étaient pressés et tout. J'ai trouvé ce numéro de téléphone, ils sont venus. Ils ont amené de l'essence. Où est-ce que vous trouvez? Dans quel peuple? Dans quel peuple vous trouverez des choses pareilles? C'est quoi ça? Ça c'est la Torah. C'est Deracheha Darken Noam Vechol Netivoteha Shalom. Derachea Darken Noam, ces chemins sont des chemins de plaisance. Toutes ces voies sont des voies de paix. Ashrenu Matov Helkenu Umannaim Goralenu. Voilà pourquoi on va danser avec le Sefer Torah. Pourquoi on va danser avec le Sefer Torah? Parce qu'on est conscient de notre bonheur. On est conscient du fait que Akadosh Baruch Hu nous a choisi de parmi toutes les nations du monde pour nous donner le joyau le plus beau, la lumière de la vie, la lumière de l'esprit, la Torah. C'est Haye Olam Natar Betochenu. Baruch Elohenu, Shebra'anu Lichvodo, Ve'ivdilanu Minat To'im, Ve'natan Lanu Torat Emet, Ve'Haye Olam Natar Betochenu. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, קידשתנו במצוותיך. Alors voilà, Be'ezrat Hashem, qu'on continue dans la simcha, et la bonne simcha, la vraie simcha, et toujours dans la simcha. Vous voulez, avec plaisir. Si vous voulez.